Salut les primates. Peu avant les vacances, Ridley Scott revenait avec un nouvel opus d'Alien. C'est l'occasion pour nous de revenir sur un bel opus de la saga, Alien 2. Mais les vrais disent Aliens, le retour. En parallèle, un nouveau film de Starship Troopers est en préparation. Et apparemment, il sera entièrement en CGI. Bon alors, pour rappel, Aliens est un film réalisé par James Cameron en 1986. A l'époque, cette étoile montante d'Hollywood se faisait connaître grâce au premier Terminator qu'il réalisa en 1984 et au film Rambo 2 qu'il scénarisa en 85. Ah, il a aussi écrit les dialogues. De son côté, Paul Verhoeven est un réalisateur néerlandais à qui l'on doit le premier Robocop et le premier Total Recall. Contrairement à Cameron, Verhoeven était dans une période plutôt creuse, notamment à cause de l'échec de son précédent film, Showgirl, qui fit un four incroyable à sa sortie. On se demande pourquoi. Si l'on pouvait résumer les deux films en une seule phrase, ce serait « Des Marines de l'espace arrivent sur une planète infestée d'extraterrestres. Ils les égouillent, fusillent, mitraillent, avant de se faire bouffer les uns après les autres. » Voilà, dans les grandes lignes, et avec un résumé comme celui-là, ce serait vraiment facile de mettre les deux films dans le même panier. Mais comme tu l'as sans doute compris, il n'en est rien. Alors, c'est un fait. Aliens et Starship Troopers ont 11 ans d'écart, et les techniques ont vraiment beaucoup évolué, surtout dans le domaine des effets spéciaux. Dans Alien, on est vraiment dans cette génération où la science-fiction rime avec les maquettes filmées. On est dans du travail d'orfèvre. Idem pour les créatures, on est dans du bon vieux latex. Le design de l'alien reprend le modèle de HR Giger utilisé dans le premier opus, ainsi que la nouvelle reine, inspirée d'une menthe religieuse. Par contre, les arachnides sont vraiment laides, et à mon sens très grossiers, en grande partie à cause des images de synthèse. Starship Troopers, en bon film de la fin des années 90, a été touché de plein fouet par l'explosion des images de synthèse. 20 années plus tard, on est bien plus saisi du réalisme de quelques marionnettes bien mises en valeur. Pour qu'un film de 30 ans nous paraisse plus réaliste par ses effets spéciaux qu'un film qui en a 20, ça mérite bien un point. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. Alors ça se voit dès le début, le film ne se prend pas au sérieux. I'm doing my part too. Le film est un énorme pastiche d'un spot de publicité de l'US Army. Derrière ces airs de SF et de voyage spatial, c'est surtout une critique sévère à l'égard de l'image aseptisée et esthétisante de la guerre. Les héros sont lissés à l'extrême et on tombe facilement dans le stéréotype du genre bon soldat. Verhoeven utilise l'univers de la science-fiction comme un reflet de la mentalité américaine. Dans ce monde futuriste, les personnages doivent assurer leur service militaire afin de devenir pleinement citoyens. Au péril de leur vie, ils devront aller affronter l'ennemi. Tout se déroule dans une sorte d'insouciance générale. Les personnages du film se montrent tous comme des soldats dévoués et parfois un peu naïfs. Verhoeven veut ici nous parler de ces jeunes américains qui s'engagent volontairement dans l'armée pour aller faire la guerre à l'autre bout du monde. On est dans une critique pure et dure de l'interventionnisme américain, soutenu en masse par les médias. Would you like to know more? Le film de Cameron est beaucoup plus orienté vers l'action. On explore relativement peu la psychologie des personnages, à l'exception de Ripley et de ses cauchemars. Starship Troopers, quant à lui, creuse la psychologie des personnages, et montre également leur vide intérieur. L'œuvre nous propose de voir au-delà du film et nous ramène à des enjeux sociaux et politiques de notre monde. Et ça, pour un film de science-fiction, ça mérite bien un point. Get away from her, you bitch! Dans Aliens, il y a tout un travail pour créer une ambiance inquiétante, le clair-obscur nous faisant croire que tout peut surgir de l'ombre. Dans le film de Verhoeven, il n'y a rien de cela. Tout est mis en lumière, tout est montré au spectateur dans une esthétique beaucoup plus proche de celle de la télévision ou de la publicité. Quand on voit ça, on se rend bien vite compte d'une chose, Starship Troopers n'est pas du tout un film d'horreur. Mais à aucun moment on ne souhaite nous effrayer à la vue des créatures, bien qu'on puisse parfois être dégoûté par quelques scènes gore. La mise en scène de l'action, quant à elle, est vraiment exemplaire en ce qui concerne la création d'un suspense haletant. Tout ça a été rendu possible grâce à des angles de caméra bien trouvés. Pour l'anecdote, il n'y avait que 6 costumes sur le tournage, et l'on n'en voit jamais plus dans un seul plan. Et par cet effet de montage, il réussit à nous faire croire à une armée entière d'aliens. Et c'est pour ça que le dernier point revient à Alien. En fait, c'est très dur de savoir qui du premier ou du second degré est le meilleur. Comme quoi, les deux se complètent bien. L'un est un très bon film d'action, l'autre est un pastiche politique, qui se regarde avec plus de recul, et que l'on apprécie davantage quand on connaît les codes de la science-fiction ou des films de guerre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Allez, salut!